Merci de vous retrouver, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro sur Mireille Mwamba Télévision. Fidèles internautes, salut. C'est toujours pour moi un réel plaisir de vous retrouver. Voilà, vous tous qui avez choisi notre chaîne Mireille Mwamba TV pour vous informer. Mireille Mwamba TV qui est votre chaîne d'information, de divertissement, votre chaîne d'émotion aussi, voilà. Donc, ne pas vous remercier, ça serait vraiment de l'ingratitude de notre part. Comme je l'ai toujours dit dans toutes mes émissions, c'est grâce à vous que notre chaîne YouTube est en train de merger. Ok? Par la façon dont vous avez montré cette bonne volonté-là d'abord de vous abonner sur notre chaîne, je dois vous dire merci. Je dois vraiment vous remercier pour ça. Vous nous soutenez, vous nous appuyez, vous nous avez aimés, vous avez accepté que nous soyons aussi comptés parmi les chaînes YouTube qui vous intéressent. Voilà. Ces derniers temps, tout le monde est devenu journaliste et tout le monde est devenu chroniqueur, surtout avec ces réseaux sociaux, avec YouTube, avec Facebook, avec TikTok. En tout cas, tout le monde fait du n'importe quoi. Mais s'il y a quand même une certaine catégorie de personnes qui te font confiance par rapport à ce que tu fais comme travail, tu dois remercier ces gens-là. Voilà pourquoi moi, je remercie toujours mes abonnés. Je ne peux jamais commencer une émission, je ne peux jamais commencer un nouveau numéro sans pour autant remercier mes abonnés. À chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo sur notre chaîne, vous êtes là pour suivre cette vidéo en entièreté, chose qui n'est pas facile. Vous acceptez d'utiliser vos mégabytes. Certaines personnes vivent en Afrique, certaines personnes vivent au Congo, certaines personnes vivent dans des pays où le Wi-Fi n'est pas gratuit, comme en Europe. Mais tu vois quelqu'un qui se permet, dès que vous publiez une vidéo comme ça, la personne se donne la peine de visualiser cette vidéo de 15, 20, 30 minutes du début à la fin. Non, tu dois remercier cette personne. Alors pour vous qui faites souvent ça, je vous dis merci. Vous êtes là dans mon cœur. Je vous dis un grand merci. La manière dont vous commentez nos vidéos, en tout cas, ça me fait plaisir. La manière dont vous partagez nos vidéos, la manière dont vous nous faites parvenir vos suggestions, vos remarques aussi. Car c'est grâce à vos remarques qui font en sorte que nous puissions nous améliorer. Parce que si vous ne nous faites pas parvenir vos suggestions, vos remarques, on ne saura pas vraiment se situer. Voilà, c'est un peu ça le terme. On ne saura pas se situer, on ne saura pas vraiment qu'est-ce que nous faisons. Parce que tu ne dois pas seulement être là, tu ne dois pas seulement t'attendre à ce que les gens te jettent de fleurs. Que les gens te disent seulement tu fais très bien ton émission. Non, tu dois aussi avoir de remarques. Et souvent, quand vous nous faites parvenir ces remarques-là, ça nous fait du bien. Ça montre vraiment que vous nous portez à cœur et vous voulez à ce que nous puissions nous améliorer. Vous voulez à ce que notre chaîne YouTube puisse avoir un certain level. Et ça me fait du bien. Je vous dis merci. Et pour vous qui ne vous êtes pas encore abonné sur notre chaîne, si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, vous êtes sur la bonne place, vous êtes à la bonne endroit. Je vais vous demander, commencez par vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Beaucoup de gens me posent la question de savoir, lorsque souvent vous parlez de la cloche de notification, c'est quoi la cloche de notification? Écoutez, si vous vous retrouvez devant votre écran, vous avez votre téléphone en main, pour ceux qui nous suivent avec leur téléphone, certaines personnes nous suivent à travers leur télé. Vous allez sur YouTube, vous tapez le nom de notre chaîne Mireille Mwamba TV. Notre chaîne YouTube va apparaître. Il y a un endroit là qui est mentionné abonner. Ok? Vous allez cliquer. Lorsque vous cliquez juste à côté des abonnés,
vous verrez, il y a une cloche qui est tout juste là à côté. C'est ça la cloche de notification. Lorsque vous cliquez aussi sur cette cloche-là, ça vous permet, le rôle c'est quoi? À chaque fois que nous allons diffuser une nouvelle vidéo sur notre chaîne, vous serez notifié. Vous allez recevoir un message qui va vous dire que Mireille Mwamba TV vient de diffuser une nouvelle vidéo. Et ça va vous permettre toujours d'être à la page. Ça va vous permettre toujours, voilà, d'être à la page. De ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Voilà, si je dois me répéter. Merci beaucoup. Si vous ne l'avez pas encore fait, en tout cas, je compte sur vous. Merci de le faire. Et je vous assure, vous êtes à la bonne endroit, vous êtes à la bonne place. Vous avez choisi la bonne chaîne pour vous informer, pour faire monter un peu votre niveau. Sur notre chaîne, nous débattons tous les sujets. Sur notre chaîne, nous ne sommes pas là pour nous. On n'a pas vraiment le temps de se faire traîner dans la boue, dans des histoires qui ne tiennent pas. On est là pour s'entraider, on est là pour s'éduquer. Pourquoi? Parce que quand vous avez l'occasion de parler à 500, 1000, 300, à 100 personnes au même moment, c'est-à-dire que vous devriez être en mesure d'apporter un plus dans la vie de ces gens-là. Vous ne devriez pas avoir un channel YouTube, un compte TikTok où vous passez seulement tout votre temps dans des polémiques inutiles, dans des insultes inutiles, montrer des habits, vous déshabiller, des choses qui n'éduquent pas. On doit aussi jouer un rôle très important, surtout pour notre jeunesse et surtout sur tous les plans en fait. Dès que vous avez le monopole, si vous êtes cette personne-là, où vous avez le monopole de parler, en tout cas, essayez de faire quelque chose de bien. Essayez d'ajouter un plus dans la vie des autres. Voilà. Fidèles internautes, je pense que vous, comme moi, vous n'êtes pas sans ignorer, depuis je crois le 10, hein, depuis le 10 ou le 11 de ce mois, il y avait un deuil qui avait frappé un pasteur de notre pays, la République démocratique du Congo. Il s'agit bel et bien du pasteur Marcelo Tounassi, qui venait de perdre son épouse Blanche Kandolo Tounassi, épouse Tounassi, voilà. Une maman qui est partie, qui a laissé 4 enfants. Alors, juste après, pendant la mort de cette maman, lorsqu'elle est décédée, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des sorties médiatiques un peu de partout. Il y avait certains audios des gens qui se présentaient comme étant les proches de sa famille, qui racontaient, qui confirmaient en fait que si elle est décédée, c'est parce qu'elle était allée faire la chirurgie esthétique en Turquie. Ben, en fait, pour ce qui me concerne, moi je pense que là, ça dépend d'une personne à l'autre, ok? Là n'est pas vraiment le problème, quoi. Le fait qu'elle décide de retaper un peu son corps avec l'accord de son mari, ça n'engage que eux. Parce que là, je vois, il y a beaucoup de gens qui commencent à polémiquer un peu là-dessus, comme quoi le pasteur Marcelo, c'est un pasteur, retaper son corps, ce n'est pas un péché, retaper son corps, ceci, cela. Ça n'engage que eux. Si on commence maintenant à traiter de ces sujets-là maintenant, retaper son corps, c'est un péché ou pas, cela va faire en sorte que Blanche Tounassi va revenir à la vie. Cela fera en sorte que Blanche Tounassi revienne à la vie. Elle ne va pas revenir à la vie pour ça. Elle est déjà partie. Et on n'a même pas de preuves si réellement elle faisait ça. Et même si elle faisait ça, arrêtez un peu de trop vouloir vous mêler dans des vies privées des gens. C'est ce que moi je dis toujours. Mais des fois les gens me comprennent mal. On a vu pendant cette période un homme de Dieu, le pasteur, l'homme de Dieu, le prophète des nations, Denis Lessi. Il a fait des sorties médiatiques. Mais même avant la mort de Maman Blanche Tounassi, il avait fait des sorties. Il avait fait une sortie médiatique où il avait prophétisé que le Seigneur lui aurait montré très bientôt il y aura une mort, un homme de Dieu va nous quitter et aussi la femme d'un pasteur. Moi j'avais suivi cette vidéo-là.
J'avais suivi cette vidéo-là, il avait parlé de la femme d'un pasteur. Et juste après sa prophétie, il y a le pasteur Barouti du tabernacle Barouti, voilà, qui porte son nom, qui venait de nous quitter. Après le pasteur Barouti, quelques temps après, c'est Maman Blanche qui venait aussi de nous quitter. Les gens ont tout de suite conclu et que par rapport au message que le pasteur Denis Lessi avait donné, donc il s'agissait de ces deux personnes-là. Je venais encore de suivre l'un de ces vidéos très récemment là, une vidéo où pasteur Denis Lessi disait le jour où Madame Tounassi était à l'hôpital, il avait reçu le message, le Seigneur lui avait montré que cette femme-là, elle nous quittait, elle partait. Alors il avait envoyé un message au pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo, il avait d'abord appelé le pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo n'avait pas décroché. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Mais il faut aussi dire qu'il y a eu un certain moment où pasteur Denis Lessi a eu à beaucoup clasher le pasteur Marcelo. Non seulement le pasteur Marcelo, le prophète Francis Tatou, certains hommes de Dieu, moi mingi. Alors on se pose vraiment la question, des fois, on ne comprend plus rien à Bamarambo et Nzambo. Le pasteur Denis Lessi, c'est vrai, message naya bimisaka souvent, et que Naranamaïté, quoi, ce ne sont pas des balles perdues. Il donne souvent des messages qui tombent juste ou net. Il prophétise sur quelque chose. Et ça, l'ami, moi j'ai une soeur ici en Afrique du Sud, elle était au Congo. La toute première fois qu'elle a eu à rencontrer le pasteur Denis Lessi, le pasteur Denis Lessi lui a parlé de son mariage. Je suis en train de te voir, tu vas rencontrer un monsieur, tu vas aller là-bas, mais quelques semaines après, ton mari reçoit un problème, tout et tout, embuscade, mais il ne va pas mourir. Cette dame est ici. Elle a eu à rencontrer un monsieur. Le monsieur vivait ici en Afrique du Sud. Après quelques temps, elle a rejoint son mari. Lorsqu'elle a rejoint son mari, un mois après, son mari a été victime d'une agression. Donc cette dame-là, elle croit en pasteur Denis Lessi à 100%. Parce que tout ce que le pasteur Denis Lessi lui avait dit, elle a vécu ça. Donc, quelque part, on s'est dit que l'homme de Dieu, le pasteur Denis Lessi, alors, depuis un certain moment, il est devenu un peu trop populaire sur les réseaux sociaux, pas seulement pour prêcher, mais pour faire des analyses, des fois des analyses qui font en sorte qu'il est en train de détruire, d'exposer certains hommes de Dieu. On ne sait pas quand il le fait. C'est le Seigneur qui lui demande de faire ça pour exposer les œuvres du diable. Point d'interrogation. Quand il fait ça, c'est juste parce qu'il veut détruire la réputation de ses collègues pasteurs. Point d'interrogation. Mais aussi, on se pose aussi des questions. À chaque fois qu'il fait ça, on ne voit pas de pasteur peut-être alors on ne sait pas si ces gens-là se retrouvent souvent dans le propos de pasteur Denis Lessi. Revenons à ce que je disais. Maman Blanche Tounassi est décédée. Pasteur Denis Lessi a fait une sortie médiatique où il a parlé malheureusement sur la pauvre dame qui n'était plus en mesure de se justifier. C'est là où ça fait très mal, pasteur Denis. Moi, j'ai suivi la vidéo où pasteur Denis confirmait que Blanche Tounassi est décédée parce que Akenda qui est à Salisara, Akenda ko Salisaba Kota Sima, Katisaki Maboumou, tout ce qui, voilà, toutes ces histoires-là. Alors moi, je me dis, si réellement c'est vrai, elle avait fait ça, ok, prenons d'abord l'hypothèse qu'elle avait fait ça. Est-ce que c'était vraiment le bon moment? C'était à vous de venir dire ça sur la toile. Qui vous avait demandé de nous faire le rapport de la mort de Blanche? Tu n'es pas son mari. Tu n'es pas le médecin qui lui avait traité.
Tu n'es même pas le médecin à opérer parce que je ne pense pas que tu étais entré en contact avec le médecin et qui t'avait donné toutes les informations sur son état de santé. Non. Mais tu t'étais quand même permis de faire ce que tu avais fait là. Toyoka qui va brûler, bima qui, plainte, bref. Par après, on a vu Pasteur Denis Lessi qui a fait une vidéo où il demandait pardon au Pasteur Marcelo, à tous les Congolais, aux enfants de Pasteur Marcelo. Parce qu'il faut dire que c'est quelque chose qui avait fait très mal. Pasteur Denis Lessi, il y a eu douleur, il y a recours fait là être cher. Tu as eu à perdre ton frère. Je vis comment tu pleurais. Et pendant que tu pleurais ton frère, il y avait une de nos consoeurs à nous, paix à son âme, qui avait fait une sortie médiatique qui t'a clashé par rapport à Liwa Ndekonayo. Au bossana qui causa na matanga, au téléma qui tu es venu. Au lobby au roka qui koloba, au laquelle même moi na moi siwana. Quelques mois après moi, moi, je suis en côté de ça, ma belle. Tu sais cette douleur-là de perdre un être cher et pendant qu'on s'en la mouton au coup fait l'ibaya tout caillou. Ce n'est pas toi qui pouvais faire ça, Pasteur Marcelo. Même si vous avez un clash souvent, même si vous avez souvent vos polémiques, on ne comprend plus rien. Les polémiques qu'on retrouvait chez les païens. Et commandez plus chez les pasteurs, bagueur moko inutile, bagueur ya leadership, on ndazana onction, on ndazana bonzambe, on kuna betaraba mekato, on kuna salaraba mankiona. Finalement, où va l'église de Dieu? Une confusion totale. Une confusion totale dans l'église de Dieu est devenue comme une poubelle, une pourriture. Où on retrouve Babylone, on vient maintenant à l'église, nous retrouvons ces saletés-là. Ça fait très mal. Au Bignon, ça va sortir médiatique. On ne sait pas, le pasteur Marcelo apporta qui plainte, entre guillemets, où tu as aussi des problèmes avec beaucoup de pasteurs. Maintenant, on ne sait plus qui est derrière toi. Tu as eu à clasher beaucoup de gens. Maintenant, on ne sait plus qui t'en veut. C'est ça le problème. Mais selon les informations en notre possession, la police criminelle qui avait effectué une descente dans la maison de l'homme de Dieu, le prophète de la nation, le pasteur Denis Lessi, malheureusement, il n'était pas chez lui à la maison. Alors, Kenda qui kolukaye chez sa sœur Maman Rose. Maman Rose Lessi, la police a saccagé la maison, panditi plafond, parce que la police s'est dit que sûrement l'homme de Dieu Denis Lessi a bombami na kati ya plafond, pandi kuna malheureusement azala été. Une situation qui a d'abord traumatisé les enfants, qui n'a pas mis Maman Rose Lessi dans la condition il y a bien. Pasteur Denis, tu vois maintenant. Pétage, tu as pété seul. Pété. Ah oui, tu as pété. Tu étais sur le plateau là en train de péter. Péter les Marcelo, péter les Oyo. Tout ce que tu as fait, les salaires qui va pétage. Tu as pété seul. Si tu solo et bimi, c'est maintenant ta famille qui est affectée. Ce sont maintenant tes enfants, c'est ta femme, c'est ta soeur, les enfants de ta soeur, ce sont eux maintenant qui sont affectés dans ce pétage. Mais quand tu pétais seul. Des fois, ils ont Babylone Moussoussou, ils ont le moins important que Kolugara Kolubango. Tu peux avoir raison, mais le temps, les circonstances dans lesquelles tu te décides, il y a aussi la sortie médiatique pour un sujet, les circonstances ne sont pas bonnes, papa. Et il y a des nids. HP Zopoussana. Tu es là, il y a des nids, les sur une antenne A. Quand il y a des nids, les vient à la télé. Tout le monde peut éviter un fou, il y a un peu de choses à la royaume. Et ça là, bon Zambé, tous à la pour ça, la dissoman kiona. Pour bimisa man kiona, ba collègue, nos pasteurs, si il y a yo mon copé. On est connu sur le pasteur à pétage yo moko.
toyebaka ke musique profane ezaka lisumu kaka bino bapasteur nde boteyaka biso sorry que musique profane ezaka lisumu. Toute musique où on n'adore pas Dieu, où on adore la femme, où ceci, cela, c'est un péché. Mais aujourd'hui, Denis est sur comment on a prophétisé pour les musiciens profanes. Dieu m'a dit, tel musicien, s'il arrive à remplir, s'il arrive à livrer son concert à Bercy, il va régner pendant 5 ans. Ah, maintenant, lorsque ce musicien profane va régner pendant 5 ans, ça sera pour la gloire de qui? La gloire de Dieu ou la gloire du diable? Si c'est pour la gloire du diable, parce que lui n'honore pas Dieu dans ses chansons. Toi, un homme de Dieu, un prophète de Dieu, Dieu commence maintenant à parler à travers toi. Pour faire la publicité du diable qui va régner pendant 5 ans. Eh, Maramanzambe ekende mabe na Congo. Maramanzambe ezokende na Congo na niveau moko. Non, même Dieu lui-même. Et comme il a Nzamba vandi boy, habité na kela na ngabatu me peuple congolais. Na okyo lo bateke to su ki sake maele, mais Dieu lui-même est dépassé. Na makambo ba congolais na ba pasteur congolais. Et puis ça Dieu lui-même, notre créateur là, il se pose des questions sur sa créature, sur ses créatures qui est les Congolais. Pasteur Marcelo, ce qui étonne est que la police criminelle qui est en train de chercher le pasteur Denis Lessi, qui s'est rendu à sa résidence, la résidence chez sa soeur, Maman Rose Lessi, la police là, elle a dit, elle est là, pourquoi? Parce que pasteur Marcelo n'est à Fundié. Ah, pasteur Marcelo, on retira qui n'a aucun plainte. Parce qu'on a vu, tu avais accordé le pardon au pasteur Denis Lessi, même si dans tes propos, dans tes écrits, tu ne lui avais pas reconnu comme étant ton collègue pasteur ou prophète. Certaines personnes n'avaient pas apprécié le fait qu'Obenga qui est monsieur Denis Lessi. Tu as tes raisons pourquoi tu lui avais appelé ainsi. Pourquoi tu n'avais pas voulu lui appeler pasteur Denis Lessi ou prophète Denis Lessi. Peut-être que tu n'es pas convaincu par sa façon, Yarosal et la Moussala. Tu n'es pas peut-être convaincu na kibonzambe na na pastorat na rappel na. Bon là je ne sais pas vraiment trop, je ne veux vraiment pas trop entrer dans les détails côté wana. Mais l'homme de Dieu, pasteur Marcelo, vous pensez vraiment que pendant cette période, et un moment où il avait demandé pardon, même si son pardon n'était pas sincère, comme certaines personnes le disaient, qu'il avait demandé pardon moko avec sourire aux lèvres. Mais yo la qui ça qui volonté na maloba o koma ki papa que o accordé pardon na yo. Mais pourquoi la plainte n'a pas été retirée? On ne sait pas. Parce que si la plainte a été retirée, je ne pense pas que la police devrait continuer à être derrière le pasteur Denis Lessi. Pasteur Marcelo, je prie vraiment que cette émission est comme là. On a dit que est comme là. Je sais qu'il y a des gens autour de toi, Balandanga. Ils vont te faire parvenir cette vidéo. Laisse tomber cette histoire. 40 jours, on a le coquité. Si on amène maintenant Denis Lessi, tu vas envoyer tes avocats ou papa, ozo gaspiller énergie de trop. Tu ne t'es pas encore remis après coup dur où tu reçois. Cette histoire doit aussi servir de leçon. Bon, moi, je ne suis pas contre la chirurgie esthétique. Je ne suis pas contre. La personne qui veut faire ça, ça n'engage que elle. Mais ce qui est ça, que Yangonde Memi et importé Blanche Tunasi, ça doit servir de leçon. Na bateau ba commission le roi Ngouba. Kolandisa landisa ngo ya libumu
ya sima, ya bamole, ya maboko, ya matama. Donc, okomisi nzoto na olokwa soki nini, ba gilette, ba kendara kokata kata kata. Moi, je connais des gens qui ont de belles tailles, hein, sans pour autant ba kende komikati sakati sabanzoto. J'ai une consoeur là, Ebeka, Élisée Bilonaka Songa. Si vous voyez cette dame-là, comment elle est taillée, vous pouvez penser qu'à ça, Lisa BBL. Elle ne fait pas ça. C'est seulement le sport, c'est donner une certaine discipline. Nawe etali alimentation. Les heures de quoi manger et quand manger. Après 18 h, repas na koliate. Pendant la journée, j'évite de grignoter parce que à telle heure je dois manger et quand je dois manger ça. Donc un repas sans une nourriture saine à des heures très bien précises, un peu de sport, et comment on appelle nous autres ça la minango. Tu n'es pas seulement obligé, il y a aucun de komikata kata, parce que je pense, si réellement c'est vrai que Blanche Tunasi, Amikoti Saki la Babylone, la Bible, Amikataki Kataki Mingi, et je pense que c'était avec l'accord de son mari. Et là où son mari se retrouve en ce moment, conscience n'est à la tranquillité, qu'on se le dise. Conscience n'est à la tranquillité. Si réellement, les Bible n'est emporté moi sinae, sûrement il est en train de regretter pourquoi j'avais cédé à ses caprices. Et il y a certaines personnes qui disent, je vois une émission de pasteur Marcelo, l'une de ses prédications, ils ont les cas, où il est en train de prêcher les femmes. Une femme, tu viens d'accoucher au mitiki, au yeye mounene, boubou, mobali na yo, mona dio moro boyarokyo bandaro, bo kenene fait abanotambo la naote. Les gens disent que ce genre de prédication aussi était une façon de traumatiser ta femme. Moi, je dis oui. Si tu as une femme qui vient d'accoucher, qui prend du poids, parce qu'il faut le dire qu'après l'accouchement, après l'accouchement, c'est ça, une femme prend du poids et il faut ça l'exercice makasi pour maintenir la ligne. Et chose qui n'est pas facile, surtout lorsque vous allaitez. Parce que lorsque vous allaitez, la maman, tu dois manger, tu dois vraiment manger, tu ne dois pas faire du régime pendant que tu es en train d'allaiter l'enfant. Ok? Parce que c'est ce que tu manges là-bas, vitamine wana. L'enfant a à travers l'ibélé. Donc tu dois très bien manger. Moi, je n'ai jamais vu une femme là entrer dans l'été l'enfant et à sa régime et simbate au bon moment à Nansala. Et s'il s'avère que pendant la période où ma prééducation on les a copé sama, Blanche venait d'accoucher, elle avait un peu pris du poids, mais quelque part elle va se sentir en insécurité. Elle va se dire ce que mon mari dit là, peut-être aussi le bel qui a un andaku. Ayoki skonalité ya oyo peste explication à bongo, mais Roki peut retirer l'insécurité. Laisse-moi vouloir aller faire ça pour sécuriser mon mari, pour garder mon mari, parce que par la manière dont il est en train de parler, Azamutu, la chair est faible. Tout ça maintenant, ça peut aussi être en train de tourmenter l'homme de Dieu en ces moments, si réellement c'est la chirurgie esthétique qui a emporté sa femme, comme on le dit, comme le prophète Denis Lessi avait osé le dire publiquement à la télé. Et pour ceux qui disent, et pourquoi Denis Lessi avait demandé pardon par terre Marcelo Koutouyemoka Zalaki Goloba, ce n'est pas votre affaire. Denis Lessi a demandé pardon, avait demandé pardon parce que il n'était pas de son pouvoir de venir sur les réseaux sociaux, parler de la femme d'autrui. Blanche Tunasi n'est pas sa femme. S'il y a une personne qui doit faire le compte rendu de l'état de sa femme, il y a Oyebomi Mwasinae, c'est Marcelo Tunasi. C'est le pasteur, c'est au pasteur Marcelo. Et il ne va pas venir sur les réseaux sociaux. Ailleurs, on peut savoir Internet. Il ne doit pas venir sur les réseaux sociaux. Ou à l'église na chère. L'église, je vais vous informer, votre maman. Non, 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 non. Il va faire le rapport à la famille biologique de Blanche. Ce n'est pas à nous. Membre église na rapport, maman na bino, mais non, non, ça ne se passe pas comme ça, soyons un peu des humains. Ok.
Lorsqu'il va vous faire ce rapport-là, et après, ça va vous apporter quoi? Et zone sa Blanche n'a pas moi. Blanche ne va pas revenir à la vie. Biloko il faut être ya. Mabé. Trop parler peut tuer. C'est ça maintenant le cas avec le pasteur Denis Lessi. Tu as fait des sorties, tu as parlé, comme je le disais au début là, tu as fait des pétages. Tu as pété, solo sur quoi il y a pétage et bimi. Solo le pétage et bimi, maintenant, vous vous retrouvez dans la merde. Oh là, tu n'es pas chez toi, ta famille est maintenant saccagée, ta femme, tes enfants ne sont pas en paix. Or, pendant ce temps ici, tu devrais être là aux autres préparer ma théa, l'autre théa bananzambe, mais au commis dans l'air. Yo moko se vi na on a ba pétage à bouzo ba yaya. Mais il y a des nichara père mon assez. Kita boté arabiso bolobarabiso qui vous a établi juge. Maintenant toi qui t'a établi juge de venir nous relater ya makambu ya moi c'est à Marcelo. Qui t'avait posé la question? Blanche n'était pas ta femme, tu n'es même pas de sa famille. Pour y expliquer ndenga kufa kis. Et ça qui droit na yote yaya. Des fois, il faut qu'on garde les limites. Dans la vie, il faut savoir garder ses limites. Dans la vie, chacun doit apprendre à garder sa bande. Si tu veux qu'on te respecte, apprends à te mettre à ta place. Si tu veux qu'on te respecte, apprends à respecter ta bande. Et ça, même si tu en as des preuves, tu n'es pas obligé de parler, tu te tais. C'est ça un homme, c'est aussi ça qu'on appelle la maturité. Vous savez, avec notre travail ici, il nous arrive de recevoir combien de dossiers, combien de problèmes à Batuto Swaka. Et ça, les dossiers, on a eu à recevoir des gens, quelqu'un vient te voir, maman, t'as la pasteur, tel bouébé. On t'amène les images. Au tali, on le dit, mais pasteur, oh, vraiment, na mone la raye. Amitika, comme à niveau oyo. Ça, il a vraiment été envoûté. Au boy, qu'on soit matière, moi, j'ai vécu ça. Moi, Mireille. Au boy, qu'on soit matière, qu'on met maman la place publique. J'ai eu seulement appelé cet homme de Dieu. Papa, j'ai à vous parler. Si je peux vous rencontrer. C'est pour Mirenga Abino, non, papa, pas au téléphone. Dans un babilo, au mot il faut tout le monde na pesa o yango sur place. Na pesa yango na téléphone na yo na misu na yo na delete yango epa nanga. C'est vrai, Mireille, lui vient à mon bureau. Ok, au pesi pas statie ma bourre na mutu. Maman Mireille n'a pas statie na se. Et lokoyo et suki kara entre ngai na yo na muto ya tindela kinga na nzambi loko muto ya tindela kinga a boyi ko publier yango a pesinga na publier nga soki un jour au moni yango ebimi c'est que ça muto mais muto ya tindelinga alobi il ne le fera jamais. Dans la vie, des fois, il faut être comme ça. Tu n'es pas obligé d'être dans tous les dossiers. Tu n'es pas obligé de te retrouver partout. Aux pasteurs, aux influenceurs. Aux influenceurs chrétiens ou aux influenceurs mondains. Vous influencez des gens à quoi? C'était un pasteur. C'est une parenthèse. Ce pasteur passait sur les réseaux sociaux. J'ai eu à suivre les propos de ce pasteur un jour, quand il était encore en France. Vous savez de qui il s'agit, Tchatumba. Je suivais ses émissions. Ce pasteur parlait à l'aise, avec fierté, comment il couche avec les femmes qui sont dans son église. Il le disait ouvertement. Il disait quoi? Toutes les femmes que vous voyez dans nos églises là, ce sont nos femmes. Nous couchons avec eux comme nous voulons. Tous les pasteurs que vous voyez là, ils se promènent avec les miels dans leur sac. Lorsqu'ils se retrouvent en face d'une femme, à une miel ouana, à sopelier, à bandeau conjugué verbe, vous comprenez comment on est.
ce pasteur-là disait ça comme ça sur les réseaux sociaux. Pasteur wana longoli batwebele na nzela nzambe. Moi, je connais des messieurs qui ont interdit à leurs épouses de fréquenter les églises suite aux images, aux vidéos de Tchatumba. Un pasteur qui se permet de dire, et comme il y a un moment où nazo tambola, nazo yoka, excusez-moi les termes, solo ya banzo to abasi, ezo le kanga na zolo. Tellement na kota kuna mingi, ba solo na bango etikalanga na zolo. Soki nazo tambola muke na te, o solo Ndumba, o solo Kapinga, o solo Mbui. Un pasteur. À Longwe Paris, il se retrouve au Congo. A komaki na politique muto UNC, il travaillait avec ceux qui payent la partie avec Kasoginini. Na uta komona image na yemoko dernièrement awa. Ce n'était plus le Tchatumba de Paris, oh azu ceux qui mbassent na litama oh nini. Mais les gens oublient que des fois vous posez des actes, vous prononcez des histoires qui blessent. Même Nzambe du Kolo sepelité, réponds-toi. Olia obanda koluka bandoki o Congo bacheli ye poison. Congo bacheli au poison te. Nzambe ndaza na kati ya robeta yo. Pourquoi? Parce que na canal na yo batwebele balomwe na nzela nzambe. Na canal na yo o dépeuplé ka ya nzambe. Par ton canal, beaucoup de gens babeti mabaku. Commence par te repentir. C'est la moindre des choses. Olia obanda koluka o poison te, eza poison te. Nzambe ndazo beta yo. Le Seigneur veut que tu comprennes, que tu reviennes à la raison, que tu comprennes que tu t'étais mal comporté. C'est fini. Ba pasteur ba mi komisi na bango bato ba buzz. Liboso tu ebara que un pasteur s'il est sur les réseaux sociaux, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Mais ce n'est plus le cas. La plupart des pasteurs sont sur les réseaux sociaux pour des bêtises. La plupart des pasteurs sont sur les réseaux sociaux pour demander ba photo et ba nude. Pasteur azo benga wa osongo tindele photo mutakos. Azo insister pe kata mutu. Soko zo banga ke longino ko ebana longola kasi mutu tindela ngaka kota sena sukola misu. Un pasteur. Et vous verrez des gens comme ça, ils sont sur les réseaux sociaux 24 heures sur 24 heures. Yazalaka on. Mais raté, attends verset biblique m'aura publié raté. Asaka bis na ba inbox. Kosenga ba toba tindela ke ba photo ba mutakos. Tobando publié bino siko pobo sepela. Donc toutes les choses là qu'on voyait dans le monde, dans le monde où tu bilo quoi les alisouté, c'est maintenant dans l'église de Dieu. Voilà pourquoi certaines personnes ne veulent plus fréquenter les églises. Il y a des gens comme on a pas encore sambela online. Avant dit na ya sambela na ya online asilisi na e mabonza na ya monika mutu moko le kananzela kabeli offrande na nga yangwana. Ba pasteur en ligne peut pas commis. Yo nzamba lola ba combien belé. Ba combien belé pas de système ezara moko account bancaire. Faites-nous parvenir vos dîmes et offrandes. C'est chose qui n'est pas aussi mauvais, mais beaucoup de gens le font très mal. En tout cas, ça fait très mal cette situation. On se pose la question, ça va aller jusqu'où? Cette guerre haute, comment vivre dans la église? L'église corps du Christ est comme divisée. L'église corps du Christ n'est plus dans l'unité. L'amour ou les alisouté. Ton pasteur Moussous doit combattre. Un pasteur prêche, un autre pasteur revient sur les réseaux sociaux pour démentir que Bébissa, Matéa, au pasteur Wanatéa qui Oyatéa qui a sa bonzambe, ce qu'il avait dit là n'est pas comme ça. Donc Bible car moko wana mutu na mutu wa comprendre ngo na ndenge na ye mais mutu na mutu alingi ke banzi mande oyo ye azo expliquer oyo yi sa compréhension de la Bible, c'est ce que lui veut que les gens puissent avaler, pas pour d'autres pasteurs. C'est ça le mal. Apprenons à garder, apprenons à fermer nos bouches. Makambo façon zo kendele et kende mabe. On sent que si réellement, comme la police la criminelle a cité que c'est le pasteur Marcelo, si réellement c'est lui,
on sent que son pardon aussi, il n'avait pas vraiment accordé un pardon sincère au pasteur Denis Laissy. Ça va aller jusqu'où où il avait accordé son pardon. La justice est en train de faire son travail, point d'interrogation, parce qu'il faut aussi dire que pasteur Denis Laissy, dossier mingi. Tu as eu à clasher beaucoup de pasteurs, tu as eu à tenir des propos pas très bien sur beaucoup de gens. Tout ça aussi, ça peut faire que, à ta dossier, et la moussi m'a belé pasteur Denis Laissy, mais quand on reçoit là. Tu n'es pas obligé de tout le temps être sur les réseaux sociaux, je ne sais pas moi, pour réduire, pour parler de la vie de certains pasteurs, pour les humilier, on ne t'a pas établi juge. Beauté Arabiso, qui t'a établi juge? La même question aussi, qui t'a établi juge? Et ça a quitté au côté. Et ça a vraiment quitté au côté, parce que maintenant là, vous mettez votre famille dans une situation compliquée. Ta soeur Rose Laissy n'y est pour rien. La pauvre femme, elle n'y est pour rien. Mais maintenant là, elle est tourmentée, sa maison saccagée, du colloque à pétage. Et qu'il y a vraiment, nous pensons que cette histoire va servir de leçon à beaucoup de gens. Va servir de leçon à beaucoup de gens. Ça va vraiment aider. Ça va vraiment aider et beaucoup de choses vont changer, je pense. Beaucoup de gens sauront quoi dire à qui. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Un grand merci à Cathy Kabanga, depuis Johannesburg à Orange Grove. Je te salue, Clarisse Mbembe, Mama Ebale. Arlie Matoto, la française et l'épouse de Piakatsa. Maître Bonheur Ndinga, le roi de sa reine Solange Kieki. Babi Solange qui est la femme légitime, l'épouse légitime de Maître Bonheur Nzinga. Babi Mobali ya Solange qui est sous-sol et Kanimoka. Donc Mutukuta Robo Yango. Mobali ya Bato, Mobali ya Solange qui est. Bonheur Nzinga Bozala Kotier la miso. Akoma Mobali ya Solange. Qui vous sentir, sous-sol et Kangimboka, quoi, la reine de Bonheur Nzinga, l'épouse légitime, l'unique et la seule femme de Bonheur Nzinga, c'est bel et bien Solange qui est sous-sol. Je te salue depuis la République démocratique du Congo, sans oublier Moussé Fashion Designer. En tout cas, vous voulez vous habiller en grande dame, adresse Zaka Amoko, va sur Instagram, va consulter Moussé Fashion Designer au Mona Babilo Ezakuna Doya Canon pour la décoration de vos maisons, la décoration de vos bureaux, vos chambres. En tout cas, consultez, contactez Moussé Fashion Design, vous ne serez pas déçus. Mes salutations spéciales aussi à celle que j'aime bien appeler affectueusement Marie-France Massaï, la haute pointure. Voilà, la haute pointure, elle ne connaît pas à demander. Un grand merci à Joyce Ilunga Kalengai qui était à la prise de vue et à la réalisation de cette émission. Sans oublier Grace Mwanza Kalengai qui était à l'assistance. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, alors commencez par vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Mati Matumbanzembele et la bienheureuse de Dodi Bapoua, la française et le couple français. Je vous salue et je vous retrouve très bientôt et pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Salut.